Position. Vivien. Si vous me permettez, c'est marrant parce que Madame la vice-présidente Bélim et Madame la sénatrice Nadi, quelque part, votre intervention ont interpellé les autorités de concurrence, puisque j'ai vu Simon Genevaz répondre à cet appel. Et si vous me permettez, je vais juste réagir là-dessus. Vous avez dit on est différent. Oui, en fait, on est différent, bien sûr. Les îles sont différentes. Vous savez, c'est un peu comme ces planisphères où on centre sur un pays, puis on voit le monde de cette manière-là. Effectivement, on est différent. Et puis, vous avez également parlé, et tout le monde l'a relevé, vous avez parlé de l'adaptation. Le droit de la concurrence, parce que vous interpellez surtout de la réglementation spécifique, mais le droit de la concurrence, Simon Genevaz a parlé de plasticité. Le droit de la concurrence, c'est l'adaptation, en fait. Le droit de la concurrence, c'est comprendre. Le droit de la concurrence, c'est comprendre, parce que le droit de la concurrence, c'est regarder un marché et regarder ses spécificités. Et donc, quelque part, on a effectivement des règles, des principes de droit de la concurrence qui vont s'appliquer. Et ça a bien été rappelé, mais pour avoir pratiqué le droit de la concurrence au niveau de l'Union pendant longtemps, effectivement, les marchés peuvent être différents. Les spécificités peuvent être différentes. Alors maintenant, est-ce qu'on a une activité spécifique? Beaucoup de nos décisions à l'autorité de la concurrence, finalement, vont concerner l'outre-mer. Il n'y a pas besoin forcément d'avoir des décisions outre-mer en soi pour que cela concerne l'outre-mer. Maintenant, l'autorité est très investie et je suis ravi de voir sur les bancs de cet hémicycle-là de nombreux représentants de l'autorité ici, présents et passés. Et ce qui montre cet intérêt, évidemment, que l'on a, et surtout notre activité, le fait que notre activité est vraiment développée en matière d'outre-mer. Depuis la création en 2008, nous avons adopté une cinquantaine de décisions spécifiques outre-mer, encore une fois, spécifiques, en pratique anticoncurrentielle. On a imposé environ 250 millions d'euros d'amendes spécifiques à des pratiques anticoncurrentielles concernant l'outre-mer. Est-ce qu'il y a des spécificités? On a toute la panoplie des pratiques anticoncurrentielles, des ententes aux abus de position dominante, en passant par des infractions procédurales qui sont essentielles, ces infractions procédurales, parce que c'est celles qui nous empêchent d'appliquer le droit de la concurrence et donc de faire fonctionner les marchés. Une spécificité, oui, et je regrette son absence, mais évidemment, nous avons les interdictions des accords exclusifs d'importation. Donc forcément, ça, c'est une spécificité. Et l'absence de votre voisin ne doit pas effectivement enlever cet aspect-là de mon intervention, puisque nous avons rendu une dizaine de décisions, imposé environ 2 millions d'euros d'amende, juste pour sanctionner des accords exclusifs d'importation. Donc ça a une vraie spécificité, et il y a un véritable intérêt à faire respecter cette interdiction-là au sein de l'autorité de la concurrence. Maintenant, les spécificités viennent de facteurs structurels. Et Maître Chicot, je ne parlerai pas de handicap structurel, je ne vais pas me faire taper sur les doigts. Ce sont bien des facteurs structurels. Et ces facteurs structurels, en fait, quelque part, je pense que sur vos tables, vous avez cette lettre, très bien, l'essentiel sur donc la lutte contre la vie chère outre-mer de la délégation des Outre-mer. Vous les retrouvez, en fait. Les causes, ils sont là. Ah, ici. C'est là. Les causes multiples, chercher le coupable. Ah voilà, vous l'avez. Étroitesse des marchés, faible concurrence, barrière à l'entrée, forte dépendance aux importations, etc. etc. C'est ça, c'est là. Ils sont identifiés. C'est un très beau schéma, très clair, très précis. Si je reprends l'étroitesse des marchés. L'étroitesse des marchés va créer un frein au niveau du développement de la production locale. Quand on a cette étroitesse et qu'on la combine en plus à l'isolement, là, on va effectivement avoir une forte dépendance aux importations. Et là, oui, on va avoir des spécificités dans les pratiques anticoncurrentielles, puisqu'on va regarder, par exemple, le fonctionnement des importateurs grossistes, le fonctionnement des distributeurs. Tout à l'heure, Madame Teresa Moreira parlait du transport maritime. Bon, forcément, on a ces spécificités-là, et on les regardait.
Et Simon Genevaz a parlé de CMHCGM. Effectivement, ce sont des spécificités, et là, on a cet aspect-là. Et quand je parle d'isolement, encore une fois, je ne parle pas forcément d'insularité non plus, parce que je n'oublie pas certains DROM qui ont en fait un isolement, mais qui est dû à un manque d'infrastructure, tout simplement. Et donc là, on crée un isolement qui est créé. Donc, ça, c'est un frein. Un frein, l'étroitesse également va décourager l'arrivée de nouveaux entrants, donc une dynamique concurrentielle. Là aussi, on va avoir effectivement une spécificité dans les pratiques anticoncurrentielles, puisque ça va forcément, si vous n'avez pas cette entrée de nouveaux entrants, ces nouvelles entrées sur le marché, vous allez forcément avoir une sorte de développement de dominance et d'un acteur dominant. Et donc, on va retrouver beaucoup plus ces abus de position dominante, en tout cas ces risques d'abus de position dominante, comme Madame la Présidente Paire l'a rappelé tout à l'heure sur les monopoles et les risques que ça provoquait dans les Outre-mer. La troisième raison, ou la troisième conséquence de l'étroitesse, c'est évidemment la concentration des marchés, où on voit une plus grande concentration des marchés. Et cette concentration-là, sans parler du droit des concentrations, mais de parler de la concentration de ces marchés, va faciliter les ententes. Donc là encore, on a des facteurs structurels qui vont entraîner des spécificités dans les pratiques anticoncurrentielles. Alors, quelle est la réponse de l'autorité de la concurrence par rapport à tout cela? D'abord, si vous regardez, si vous prenez le temps de regarder notre feuille de route pour 2025-2026, vous allez retrouver cette priorité. Vous allez retrouver la priorité de la protection de la concurrence et du pouvoir d'achat en Outre-mer. Cela fait partie de notre feuille de route et cela fait partie de nos priorités. C'est pour ça que vous allez voir une année 2026 avec énormément de décisions sur l'outre-mer. Et quand je parle de décisions, je parle également de notre activité consultative. Je vais y venir dans 2 secondes. Notre réponse, elle est au titre de notre compétence répressive. Donc forcément, là, vous allez avoir un certain nombre de décisions. Je vous l'ai rappelé tout à l'heure, une 50aine de décisions, 10% de notre activité depuis notre création. 250 millions d'euros d'amende et principalement des pratiques anticoncurrentielles. 180 millions de ces 250 millions. Les infractions procédurales dont je vous parlais, qui sont importantes, 50 millions d'amendes environ, et puis évidemment les accords exclusifs d'importation, 2 millions d'amendes, je vous le disais. Dans ces décisions-là, on a forcément beaucoup de secteurs concernés, mais si je me focalise sur 2 d'entre eux, parce que si on lutte contre la vie chère et on regarde le fonctionnement des marchés qui importent directement les justiciables, vous allez avoir des décisions sur le transport. On a pris un certain nombre de décisions de sanctions sur le transport aérien de passagers inter-îles, donc qui a été sanctionné récemment en fin d'année dernière. Mais également donc, des aspects du transport un peu différents. Le transport routier est très important, évidemment, et dans les poids lourds, nous avons sanctionné un abus de position dominante dans le cadre des contrôles techniques des poids lourds en Guadeloupe. Vous parliez de la Guadeloupe tout à l'heure. Le transport, c'est un secteur, et le grand secteur, c'est le secteur de l'alimentation, évidemment. Et là, dans le secteur de l'alimentation, vous parlez de la Réunion, on a sanctionné dans le secteur de la pêche des pratiques anticoncurrentielles à la Réunion. On a sanctionné dans le secteur de l'approvisionnement en mélasse, pour favoriser en tout cas la production de rhum local. Dans l'alimentation, on a aussi une énorme activité en termes de droit des concentrations, et donc cette fois plus en pratique anticoncurrentielle, mais c'est important. C'est important parce qu'on essaye d'empêcher justement des problèmes qui pourraient subvenir à la suite d'opérations de concentration. Et là, à La Réunion encore, puisque je vous ai devant moi, j'en profite, à La Réunion encore, nous avons facilité l'entrée d'un nouvel acteur. Vous parliez que votre voisin, c'était l'île Maurice. Le nouvel acteur vient de l'île Maurice. Ça, c'est dynamiser la concurrence. Nous avons
énormément de décisions de concentration avec des engagements. Ces engagements-là, justement, quand ils ne sont pas respectés, nous en faisons le suivi. Ce sont les fameuses infractions procédurales dont je vous parlais notamment. Le suivi des engagements, nous venons de sanctionner en Martinique le non-respect d'un engagement à la suite d'une opération de concentration que nous avions autorisée si cet engagement avait été respecté. 7 millions d'euros d'amende, encore une fois, pour cela. Le maintien de l'intensité concurrentielle en Guadeloupe, à Saint-Martin, dans le secteur de l'examen de biologie médicale, où là encore nous avons pris des engagements pour autoriser, nous avons demandé des engagements pour autoriser une opération de concentration. Donc, nous répondons à travers cette activité répressive et notre contrôle des concentrations. Nous répondons également dans notre activité consultative. Nous rendons des avis qui permettent d'avoir une connaissance, une meilleure connaissance. Nous en reparlerons de la connaissance, parce que le problème, il est là. Nous en avons parlé dès le départ. Nous avons parlé du problème des données, du problème de l'information. Nous essayons, avec nos avis sectoriels ou nos avis qui vont spécifiquement regarder le fonctionnement des marchés en Outre-mer, un avis de 2009, un avis de 2019, un avis de 2019 qui est très riche et qui comporte énormément de recommandations. Et j'attire votre attention sur ces recommandations-là parce qu'elles méritent, encore une fois, d'être rappelées, puisqu'elles méritent d'être mises en œuvre. En ce moment, nous avons encore un autre avis qui sortira en début d'année 2026 sur la problématique des marges des importateurs grossistes et des distributeurs en Martinique. Donc cet aspect-là, c'est notre réponse également. Et 17 avis spécifiques Outre-mer depuis notre création, je pense que ça montre une certaine réponse. Je m'arrête là. Merci beaucoup, c'était très